Bonjour à tous, on se retrouve pour le tarot, la taroscope de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, ça sera pour les taureaux. Très bon pour les taureaux, hein, avec Jupiter dans le taureau. Là, les taureaux, cette année, ça va être génial. Allez, donc, je commence toujours par l'oracle des nombres. Je vous remercie, hein, en fait, à chaque fois j'oublie, mais je vous remercie énormément pour tous vos likes, tous vos abonnements. Ça y est, j'ai dépassé les 1000, je suis contente. Je suis contente. Alors, hop, la ténacité, tiens. Ah bah, ils sont ténaces, hein, les taureaux. Hein. Les taureaux sont très tenaces. Et nous avons quoi en dessous? La prospérité. C'est bien aussi ça pour les taureaux. Allez, c'est parti pour les 12 maisons. Pour ce taroscope du mois de juin 2023, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, oh, la tempérance, et le monde, bah dites donc. Alors, on va couper. Alors, à cette coupe, pour ce mois de juin, l'énergie, la tempérance qui ressort. Très bien, vous arrondissez les angles, hein, ça va, c'est... Et le monde qui ressort aussi. Alors on dit toujours, hein, quand ça ressort, c'est très très bon. Alors on se réconcilie peut-être avec quelque chose, avec un projet, ou on termine un projet et on en reprend un autre. Un projet qui s'est quand même bien passé, hein, parce que c'est un nouveau cycle. On reprend un autre cycle et toujours dans cette harmonie, parce que la tempérance, c'est aussi l'harmonie. Bien, allez, on va voir ce que ça réserve pour vous. Les taureaux. Alors, 1, 2, 4, 5, 6, on va mettre la 7e là. Comment ça se fait que j'ai pas assez de place? Alors, 3, 4, 5, 6. Ah oui, la 7e, elle est là. D'accord. 7, 8, 9, 10. Allez, 11 et 12, on va les mettre par ici. 11 et la 12e. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. On va descendre ça pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Alors, je vous disais que Jupiter était dans votre signe jusque pendant 1 an. Alors, tous les signes de terre, ça va être très, très, très bon. Et voilà, le projet se met en route. Hein. Vous avez tous les éléments, des contrats peut-être. Oui, un beau projet qui se met en route là. Et vous avez de la ténacité, donc quand on est tenace, c'est bien, quelque part, parce qu'au moins on se tient sur ses objectifs, on ne se dévie pas. Allez, c'est parti pour vous, pour les taureaux, la maison 1. Quel est votre état d'esprit pour ce mois? Alors, la tempérance, encore. Et toujours, cette tempérance qui est là. Donc, vous êtes tranquille, vous êtes, vous réconciliez, vous avez un bel équilibre. Vous êtes dans la conciliation, vous êtes dans le bien-être. Voilà, il y a quelque chose. Vous mettez de l'eau dans votre vin, vous arrondissez les angles, vous êtes sympa avec tout le monde. Bon, pour le moment, c'est mignon. Hein. Très bien pour les taureaux, cette énergie du mois de juin. Pour la maison 2, la maison de vos finances, la maison de vos revenus, ça peut être aussi tout votre patrimoine, si vous avez la route de fortune. Alors là, par contre, il faut faire attention. Peut-être que vous attendiez de l'argent et que cet argent ne vient pas. Évitez d'en sortir trop. Parce que, bon, c'est sûr que les vacances arrivent, les taureaux, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien manger, ils aiment bien faire tout ça, mais il faut faire ses comptes. Hein. On ne s'embarque pas dans quelque chose qu'il n'aura pas. Alors, si vous attendez de l'argent, il va peut-être arriver, mais pour le moment, c'est bloqué. Et on vous dit tout simplement de faire attention, de ne pas trop dépenser. Bon. Vous êtes sérieux en principe dans votre administration, dans vos comptabilités. Donc, non, ça devrait se passer bien. Mais faites attention quand même. Les coups de cœur, des fois, ça peut nous mettre dans l'embarras.
La maison 3, la maison de votre communication, la maison des courriers, des contacts, des rencontres. Ça peut être aussi des voyages, des petits contrats et des contrats et des petits déplacements. Alors, la force inversée aussi. Alors là, dans la communication, comment dire, avec la force, on ne se bat pas avec les gens. Voilà. On voit que en plus vous avez la tempérance. Donc quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, s'il y a une conversation qui commence à tourner un petit peu vinaigre, bah vous allez passer. Voilà, dire que l'autre a raison, hein, pour faire plus vite. Vous n'allez pas vous rentrer dans des histoires abracadabrantes, vous n'avez pas envie de forcer les gens à faire les choses. Donc, si vous voyez que la conversation ne vous convient pas, vous allez dire au revoir, merci, voilà. Vous n'allez pas chercher à comprendre plus loin. C'est la tempérance, voilà, on tempère, on n'a pas envie de se prendre la tête, donc voilà. Pour la maison 4, la maison de votre foyer, si vous êtes marié, de vos foyers, si vous êtes célibataire, c'est ceux de vos parents, ou le foyer que vous avez mis en route. Nous avons la justice. Alors la justice, qu'est-ce qui se passe dans votre foyer pour la justice? Un équilibre à trouver, peut-être travaillez-vous trop, ou pas assez, mais de toute manière, dans la maison 4 avec la justice, soit il y a peut-être problèmes de justice, si vous avez eu des problèmes dans votre maison, vous avez appelé quelqu'un pour faire des travaux, admettons que ça s'est mal passé, vous mettez les gens en justice. Ça peut être aussi un équilibre à trouver entre son professionnel et son relationnel et son foyer. Là aussi, un équilibre à trouver. Avec la tempérance, je pense que ça va aller. Vous allez équilibrer les choses. Mais si il y a un problème de justice, on verra peut-être en maison 9 ce que ça va se passer si c'est problématique à votre foyer. C'est peut-être aussi par rapport à un divorce aussi. Si vous êtes récemment divorcé, vous avez peut-être des problèmes de justice à régler pour les enfants ou pour votre patrimoine. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que la roue là, elle est bloquée. Parce que s'il y a eu du patrimoine dans la maison 4 à séparer, on voit que ça se répercute sur la maison 2 aussi, de vos finances à vous. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, la maison de l'amour, des enfants, des jeux, des vacances, vous avez la maison Dieu. Ah, qu'est-ce qui se passe dans cette maison pour que ça soit... les plaisirs, il n'y en a plus. Ou alors il va y avoir un gros bouc... un gros bac dans la maison des plaisirs. Pourtant, la maison 5, c'est la maison aussi des amours. Alors, peut-être un déchirement, d'où la justice qui est à côté, en foyer. Ça peut-être un divorce. C'est peut-être quelque chose ou alors des amours qui s'arrêtent. Si vous étiez célibataire, c'est peut-être, l'amour qui s'arrête. Il y a un problème de toute manière dans cette maison. Donc, c'est peut-être dû aussi à vos enfants. Il y a peut-être un problème de justice familiale. Ça se répercute obligatoirement sur cette maison 5 si ça concerne vos enfants. C'est peut-être aussi par rapport à un travail. Si vous travaillez peut-être dans le cercle des enfants, il y a peut-être on verra avec la maison 7, mais la 5, si vous travaillez avec des enfants, peut-être que une rupture de contrat ou quelque chose comme ça. Pour la maison, ce qui impacterait aussi la maison 4, parce que si, mettons, vous gardez des enfants à la maison et que vous êtes rémunéré et que vous êtes licencié, évidemment, il y a la justice aussi en maison 4. Pour la maison 6, le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes. Moi, je l'appelle toujours boulot-dodo, métro, boulot, dodo, parce que c'est le quotidien. Le quotidien avec l'ermite inversé. Écoutez, quotidien, vous allez sortir en fait. L'ermite rentre dans sa bulle, mais quand il est inversé, il fait l'inverse, donc il sort. Il va voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Peut-être peut-être des sorties, peut-être en maison 6, c'est le quotidien. Alors peut-être que votre quotidien va peut-être s'améliorer par rapport à ce qu'il avait avant. Vous allez peut-être trouver des solutions à vos problèmes. Donc vous essayez de voir de les mettre en pratique. Mais en attendant, cette maison 6 vous sort de quelque chose. Vous sort de toute manière de votre solitude. Voilà. Pour la maison 7, la maison du conjoint, du couple, du partenariat.
l'influence que vous avez avec les autres. Donc, vous avez l'étoile inversée. L'étoile inversée vous dit que c'est à vous de vous... En fait, normalement, l'étoile, elle fait un chemin et vous devez le suivre. Là, elle vous dit, vous êtes peut-être mis dans l'embarras et à vous de raccorder les morceaux. Voilà, c'est un peu comme ça que je la prends, moi, cette étoile inversée. Elle, normalement, c'est la protection. Et là, on vous dit, mais vous n'avez peut-être plus de protection, justement. Vous avez peut-être un peu trop abusé, tiré sur la corde. Et là, si c'est professionnel, on vous dit, écoute, débrouille-toi, t'as perdu ton job, t'as fait une bêtise. Donc maintenant, recherche. Hein, voilà, c'est pour ça que l'ermite, en maison 6, vous dit, tu sors de ta tanière et puis tu te remets au boulot. Si c'est sentimental, ça peut être aussi que vous avez vous-même décidé de vous séparer. Donc elle vous dit maintenant, c'est ton chemin de vie, c'est à toi de voir quel chemin tu veux prendre. Je ne peux pas t'aider là, c'est à toi de voir ce que tu veux faire maintenant. L'étoile inversée, voilà, elle vous livre un petit peu à vous-même en vous disant... c'est à toi de prendre des décisions maintenant parce que moi je peux plus, là je peux pas, je sais pas ce que tu veux, donc c'est à toi de me dire où tu veux aller. Pour la maison 8, la maison 8, c'est l'argent des autres, c'est les rapports avec donc l'argent de la société, hein, ça peut être les choses cachées, occultées, ça peut être aussi la sexualité, ça peut être les remises en question, donc on verra aussi par rapport à cette maison 7, c'est peut-être la réponse là. C'est aussi donc tout l'argent que l'administration peut vous donner. Ça peut être les héritages, ça peut être le Pôle emploi, ça peut être la retraite, ça peut être les actions sociales. Et vous avez la transformation. Donc moi j'ai bien l'impression que si vous étiez en période de chômage longue, si je parle de travail, hein, on vous dit, tu es resté un petit peu trop longtemps à rien faire ou à végéter. Et là, on vous pousse justement à agir et à chercher vous-même le travail. C'est pour ça que l'étoile est inversée. On vous dit, maintenant, bon voilà, il est temps maintenant de te remettre sur le cheval, là, et puis avancer au galop. La transformation, c'est-à-dire que maintenant, on t'a donné assez d'argent. Vous en avez peut-être profité, et maintenant, c'est tout, stop, on transforme tout, c'est à toi de venir refaire ton budget, d'où la roue qui est bloquée. Moi, je le vois comme ça, vous voyez si ça vous parle, mais pour moi, c'est on vous remet sur le droit chemin de dire, on peut pas tout avoir tout le temps, donc maintenant, il faut rebrousser les manches, hein. Il faut activer, c'est à vous maintenant de trouver la solution d'être un nouveau travail si c'est pour professionnel. Si c'est relationnel, on vous dit qu'il faut transformer quelque chose dans votre couple et dans votre famille, surtout en famille, puisqu'il y a quand même la justice qui est là, et que peut-être partager, si c'est dû à un divorce, vous devez transformer et donner aussi des gains, hein, à votre partenaire et rééquilibrer un petit peu tout ça. Oui, parce que là, il y a la transformation. Là, il faut transformer quelque chose. Il faut laisser quelque chose pour reprendre autre chose. Donc, il y a une prise de conscience. Pour moi, c'est une prise de conscience dans cette maison 8. Une remise en question qui vous dit, je vais maintenant activer les choses et je vais en prendre pour moi. Je vais en donner aux autres, mais je vais aussi en prendre pour moi. Donc, c'est un équilibre qu'il faut trouver. D'où cette maison 4. La maison 9, pardon. La maison 9, c'est les grands voyages, les études, c'est le rapport avec l'administration aussi, et la loi, on verra aussi avec les deux autres cartes. C'est aussi les grands voyages, les études, les hautes études, c'est aussi tout ce qui se rapporte à l'étranger. Alors le diable qui vous dit de lâcher quelque chose, de se détacher de quelque chose,
il y a des choses en vous qui ne sont plus là, enfin qu'il faut vous détacher de, soit d'une addiction, si vous aviez une addiction, soit de vous détacher de quelqu'un. On vous dit tout simplement de passer à autre chose. Voilà, ce qui est passé est passé. Maintenant, comme il y a une transformation aux maisons 8, repassez à autre chose. Donc pour moi, pour le professionnel, c'est une reprise. Pour, pour moi, c'est ça. Hein. S'il y a une reprise de quelque chose professionnel, c'est une reprise de travail. Ou alors on a été longtemps au chômage, ou alors on a été longtemps alité, peut-être, hein, puisque la ermite était là, maison 6. Et là, c'est la reprise. Donc, on vous transformez, vous changez votre point de vue, vous changez pas mal de choses en vous et dans votre foyer pour reprendre une vie. Là, il y a le battleur. Hein, donc, c'est une reprise, là, aussi. Hein. Pour la maison 10, la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, c'est aussi la situation sociale et les projets. Vous avez la lune. Alors, la lune en maison 10. Alors, si c'est un métier par rapport à de la clientèle ou avec beaucoup de monde, oui, clientèle et peut-être aussi de la clientèle à l'étranger. Écoutez, là, lancez-vous dans ça, dans cette clientèle, parce que apparemment la maison 10, c'est pas mal. Ça amène beaucoup de monde, hein, de clients. Ça peut être aussi tout ce qui est intuition. Si vous voulez faire un travail, suivez votre intuition. C'est toujours très bon. Et là, par contre, en maison 7, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, je dirais. Hein. Reprenez confiance en vous pour vous relancer dans une activité professionnelle. Pour ce qui est relationnel ou sentimental, on voit qu'avec la lune, il y a beaucoup d'émotions. Ça peut être les émotions, l'intuition, les relations plus un petit peu houleuses. Enfin, c'est pas que c'est houleux, mais il y a des hauts et des bas. Voilà, c'est pas tout beau, tout rose. Hein. Il faut s'attaquer. Hein. Il faut attaquer la chose telle qu'elle se présente, sans faire de remous, mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous qui va changer. Hein. Peut-être de la peur aussi, hein, parce que la lune, c'est aussi les craintes, c'est la peur de ne pas savoir faire, la peur de pas avancer, la peur de se replanter peut-être. Hein. Donc, il faut avoir une confiance. Je remettrai une carte sur cette lune. Pour la maison, c'est les amis, les relations sociales, tout ce qui est relations aussi géographiques de votre entourage. Ça peut être aussi les relations professionnelles. Là. Vous avez la papesse inversée. Alors là, vous sortez aussi un petit peu de votre zone de confort. Hein. Comment je pourrais mettre ça? Comment je pourrais dire ça? Parce qu'il y a des termes à bien mettre. Il y a peut-être de l'incompréhension. Il y a quelque chose, parce que la papesse réfléchit beaucoup, elle se met en introspection pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Analyser les choses, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur d'une situation. Et là, ça y est, peut-être que vous avez trouvé le pourquoi du comment. Et tout se passe dans vos relations. Alors, est-ce que il y a eu dans vos relations quelqu'un qui a capté quelque chose, hein, qui a dit des choses qui n'étaient peut-être pas vraies non plus. Ça vous a mis dans l'embarras financier et surtout votre travail, d'où peut-être cet arrêt de travail qui a fait que certaines personnes n'ont pas été correctes et qui ont dit tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi en sentimental, et c'est quasiment pareil aussi. Hein. Peut-être que dans votre relation, vous avez eu une faiblesse, on va dire ça comme ça, et que justement, ça a engrangé tout le reste, hein, le divorce, la perte de travail, et tout un tas de bazar qui a fait que. Alors, voyez si ça vous parle. Mais là aussi, je remettrai pour voir si ça va se remettre dans l'ordre. Et cette maison 12, la dernière, c'est ce qui est caché, secret, justement, on verra, ignoré. Ça peut être aussi les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères, tous les endroits fermés. Et c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous qui doit ressortir, ou peut-être aussi des prises de conscience aussi qui doivent remonter. Hein. Ah, vous avez le pendule, mais le pendule inversé aussi. Alors, le pendule inversé, quand il est droit, évidemment, c'est une prise de... on est bloqué, c'est un lâcher-prise. Par contre, là, quand il est à l'envers, donc c'est carrément justement l'inverse, et là, on se secoue. On a l'énergie c'est pour ça qu'il y a cette ténacité. C'est l'énergie qui vous dit il faut rebondir.
voilà, vous ne pouvez pas rester dans le trou, il faut remonter, voilà, il y a eu des choses passées, ça s'est peut-être pas passé correctement, bien comme il faut, il y a eu des hauts, des bas, plus de bas que de hauts, je pense. Et là, ben, écoutez, vous avez Jupiter dans votre maison là, hein, donc ça va tout régler, vous allez reprendre de la force, vous allez reprendre de l'énergie, vous allez combattre ce qu'il y a à combattre, ressortir, retravailler et refaire, se remettre à niveau, quoi, tout simplement. Bon, bah dites donc, bah ça va remuer, dites donc, au mois de juin, hein. Chou, 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 chou. Je crois que juillet, ça va être fou, tout à plat. Allez, on va voir donc quelques précisions sur certaines des maisons pour ce mois de juin, les taureaux. Alors, on va commencer déjà par la tempérance, c'est que vous avez pris conscience quand même qu'il faut arrondir les angles, qu'il faut, bon, pas être gentil, mais il faut pas non plus trop laisser faire, mais il faut quand même, on se prend plus la tête, quoi, je pense. Hein. On repart sur des bonnes bases. Je vais voir pour cette maison 2, l'argent. Parce que là, il y a une transformation là, et là, on vous dit vous êtes bloqué. Alors est-ce que vous allez passer peut-être à la retraite? Et c'est peut-être aussi ça hein, qui fait que vous n'êtes pas bien du tout. Vous attendez pas, vous aimiez votre travail et puis la retraite, bah, ça vous botte pas du tout. Ou alors est-ce que c'est une longue période de chômage qui a fait que, ou vous rentrez dans le chômage aussi. Mais il y a un problème dans votre relationnel professionnel là. Allez, pour cet argent, donc pour la maison 2, taureau s'il vous plaît, pour juin. Pour taureau, pour juin, s'il vous plaît. La maison 2 pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît. Si ça va pas, je vais chercher. Hop, si, il y en a deux. Oui, deux. Bon, deux, je garde. Ah, bah voilà, ça va s'améliorer. C'est bien ce que je pensais. Donc là, vous êtes quelque peu bloqué. Mais là, si vous changez de cap, si vous y prenez autrement, vous allez quand même dans le soleil. Donc, le soleil, c'est très, 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 très bénéfique. Donc, je pense que votre finance, votre budget, va quand même s'améliorer. Alors, est-ce que s'améliorer par rapport à un travail que vous retrouvez? Est-ce que ça va s'améliorer parce que justement, en la maison 8, on vous donne peut-être des primes, ou on vous donne quelque chose. Vous avez peut-être droit à certaines prestations. Et de ce fait, eh ben, cette roue va se remettre à tourner. Donc, pas de panique. Mais bon, c'est pas la peine non plus de vous laisser aller à des dépenses futiles. Hein. Il faut rester raisonnable. Pour cette maison 3, alors la force inversée. La force inversée, c'est un peu la communication flappy. On est d'accord avec tout. Voilà. Bon, on ne cherche pas à faire mieux, faire pire. Ouais. On est tenace quand même on voit qu'on est tenace dans ses convictions, mais question de communication, c'est pas... Voilà, on parle, mais voilà, on se prend pas la tête. Si on a des divergences, on dit rien et on laisse passer. Allez, pour cette maison 3. Hop. Oui, donc on est dans la zénitude. C'est ce que je disais. On se prend pas la tête. C'est un lâcher-prise. Ce qu'on peut vous dire, bof, quoi. Ça vous intéresse pas plus que ça. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, ben voilà, vous laissez parler et puis ça passe. Bon, donc les communications, c'est zen, hein, c'est bon enfant, on va dire. Hein. Cette justice en maison 4, ça vient de quoi? Un divorce, il y a eu quoi? Un équilibre à retrouver parce qu'il y a quand même pas mal d'émotions dans la 10. Hein. Alors, est-ce que le fait de perdre peut-être un emploi, ça vous a déstabilisé question aussi foyer? Ça se peut aussi. Est-ce que maintenant que vous ne travaillez plus, si vous êtes à la retraite, on voit qu'il y a un problème de rééquilibrer, parce que toujours être à la maison, il faut trouver quelque chose à faire hein, aussi. Là, il y a un homme, donc c'est peut-être par rapport à une personne, hein, puisque c'est général, hein, donc homme ou femme. Hein. C'est peut-être dû au conjoint. Le conjoint qui est peut-être parti, ou il y a quelque chose avec le conjoint pour cette justice. Alors, pour la maison Dieu, qu'est-ce qui s'est passé à la maison Dieu avec les enfants, avec l'amour peut-être, quelque chose de grave, hein, quelque chose qui est arrivé brutalement.
Alors peut-être aussi travail avec des enfants, hein, donc plus d'enfants, plus de travail, ça se peut aussi. Allez, la maison Dieu pour la maison 5, s'il vous plaît. Non? Hop, allez, hop, on va prendre celle-ci. Bon, ça s'éclaircit. Les nuages. On était dans le brouillard et maintenant, bon, on y voit un peu. On sort la tête de l'eau. Donc, ça a eu quelque chose de brutal qui est arrivé. Et ou alors vous avez vu que vos enfants ont quitté le nid un peu plus tôt que prévu. Donc, ça vous a déstabilisé. Ça se peut aussi. Mais il y a, bon, on voit que ça revient. Donc, il n'y a pas trop de soucis sur cette maison 5. Maison 6, l'ermite. Donc, on vous dit de ressortir, voir un peu, prendre l'air, là. Voir votre quotidien un peu meilleur. Pas vous remettre dans votre coquille. Hop, ça laisse sauter, celle-ci. Ouf, ah oui. Donc, il y avait le serpent. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas eu, ça. Tiens. Alors, le serpent, c'est soit une transformation, soit des gens malsains, on va dire. Et la lune, un sentiment d'avoir peut-être des personnes autour de vous qui sont pas très fiables. Alors c'est peut-être dans votre quotidien, vous vous êtes aperçu en réfléchissant, en mettant le pour et le contre, parce que l'ermite, quand il revoit son passé quand il est à l'endroit. Donc là, peut-être que ça vous a fait remonter des choses en se disant, oui, c'est vrai, c'est à cette époque-là que j'ai fait ça, si ça vous parle. Pour cette maison 7, la maison 7, la maison des travails, la maison du partenaire, la maison des contrats, professionnel, familial, amoureux, le conjoint. Alors là, vous n'êtes plus protégé. Là, l'étoile, elle vous dit, débrouille-toi. Alors, pourquoi débrouille-toi? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette étoile-là? Pourquoi elle ne vous protège plus? Ah, elle ne vous protège plus. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des contrats où il y a eu, alors c'est la lettre, hein, soit des écrits, ou alors tout simplement elle ne vous protège plus parce que vous allez vous débrouiller tout seul à trouver quelque chose. C'est peut-être ça. Et là derrière il y avait le bocage. Oui, donc il y a des contrats professionnels qui vont arriver, ou alors tout simplement un mariage qui peut arriver aussi. Elle vous a protégé pendant un certain temps, pendant que vous étiez seul, et que là, ben, on vous propose un mariage, un pacte, quelque chose de plus concret, de plus sécurisant. Donc, on vous dit maintenant, va de tes propres ailes, surtout qu'il y a un petit papillon, vous voyez. Voguer sur vos propres ailes, tu vas y arriver. Pour cette maison, il y a beaucoup de cartes à remettre, hein, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Alors, pour cette transformation maison 8, là, vous laissez votre passé de côté, vous réagissez. C'est une remise en question, ça peut être aussi de l'argent des autres, aussi une transformation de l'argent. Si vous retrouvez du travail, vous n'avez plus besoin d'indemnité. C'est peut-être ça aussi. On vous dit le couple et les discussions. Ah! Donc, on va discuter peut-être par rapport à cette séparation. Discutons un petit peu. Qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce qui est à moi? Comment on s'y prend? Voilà. Le diable en maison 9. Le diable, c'est le bouquet. Alors là, par contre, c'est une belle surprise. Vous allez vous détacher ou vous allez prendre conscience qu'il faut oublier quelque chose, qu'il faut mettre fin à quelque chose et ça va un peu vous libérer. C'est bizarre qu'il n'est pas à l'envers d'ailleurs, mais c'est bien pour vous. Voilà, vous laissez tomber quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous retrouvez quelque chose qui va vous faire plaisir, ça se peut aussi. En attendant, vous laissez passer un petit peu les choses là. Hein. On se détache, on se prend moins la tête aussi peut-être. La lune en maison 10, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette maison 10? Bon, je vais chercher. La vidéo, elle va faire 3 heures. Ah, la fidélité. Ah, les amis. Faire confiance aux amis. Faire confiance peut-être les émotions par rapport à être plus fidèle. Parce qu'il y a peut-être eu quelque chose. Ou alors retrouver une fidélité qu'on a perdue. Le soutien des amis aussi. Alors, la papesse inversée dans les relations, maison 11. Oh, cette relation, peut-être pour ça, peut-être pour ça qu'elle est inversée, cette papesse. Elle vous dit que rien n'est perdu. Que, bon, même si vous avez oublié ou perdu votre âme sœur, hein, parce que peut-être que c'est dû à un divorce, tout ça, on voit que on n'est pas obligé de se mettre en train de réfléchir. Et le meilleur moyen, c'est de reprendre confiance et de reprendre avec des amis. D'où reprendre aussi un nouveau contrat, si c'est professionnel. Alors, pour le pendu inversé à la maison 12, s'il vous plaît. Pendu inversé en maison 12. Qu'est-ce qu'on peut dire? On attend quoi là? Ah, en coupe avec son passé. Parce que la maison 12, c'est ça aussi. Hein. C'est les souvenirs, c'est le passé, c'est... Voilà. Donc, vous faites bien de passer à autre chose. Voilà, passer à autre chose. Ce qui est fait, ce qui est passé. On vous dit tout simplement de reprendre un chemin. Voilà. Prenez la ténacité de remonter les manches et de recommencer à zéro s'il le faut. Et en dos, vous avez le déménagement. Vous avez aussi les enfants. Vous avez aussi le changement. Changement de ville, changement de situation, changement de profession, changement de... changement, hein. Changement de vie, moi. Pour moi, je vois comme un changement de vie. Hein. D'abord, je crois que ça va être le titre de la vidéo. C'est un changement de vie. Un changement de vie professionnelle, un changement de vie relationnelle, un changement de vie de beaucoup de choses, de voir les choses autrement, de faire les choses autrement aussi. C'est un peu... c'est bizarre qu'il n'y a pas eu le jugement qui est sorti, parce que c'est une espèce de renouveau, d'après ce que je vois là. Hein. On va voir avec les petites heures miroirs. Alors, dites-moi si ça vous parle. Mettez des likes, commentaires, s'il y a certaines maisons qui vous... ou voire toutes, mais ça m'étonnerait toutes, ça serait super. Certaines maisons qui vous parlent plus que d'autres. Si je suis dans le vrai, dans le bon. Parce qu'on ne peut pas faire toutes les situations dans le sens où c'est quand même général. Et la généralité, il y en a beaucoup. Donc, allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, les petites heures miroirs, s'il vous plaît. La liberté, qu'est-ce que je vous disais? Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Qu'est-ce que je vous disais? Que c'était un renouveau, qu'il faut tout repartir à zéro. Et en dos, le renouveau...